qu'on aime jaser santé dans ce show-là, tout en mélangeant santé et politique. Ça peut être le fun, tu sais. Je me suis dit, y a-tu un politicien au Canada qui peut être un exemple à suivre au niveau santé et fort probablement un exemple à suivre au niveau politique? En tant que maire, il l'a été à Victoriaville. Alain Reyes est en studio. Salut, Alain. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Un peu raqué, mais ça va très bien. Parce que c'est récent, là. Tu viens de terminer officiellement un Ironman. Ouais, je dirais à la même heure, il y a 48 heures, je franchissais le fil d'arrivée de mon deuxième Ironman avec ma femme. Bon, elle un petit peu avant moi parce que j'ai pas encore réussi à la dépasser, mais on a franchi cette distance-là du Ironman. Donc c'est une longue journée de travail, comme on dit, ces journées-là. As-tu juste une idée, Alex, là, parce que t'as peut-être pas lu l'article, là, un Ironman, ça ressemble à quoi? Tu as une idée de ça, là? Je sais que c'est plusieurs disciplines, je sais que c'est difficile, mais après ça, tu me perds, là. Il y a de la course. Il y a de la nage, il y a du vélo et il y a aussi de la course à pied. C'est ça que j'allais dire. Puis on pourrait rajouter de la nutrition. Beaucoup, hein? Une idée, c'est combien de kilomètres, mettons, de nage, d'après toi? De nage? De nage. 12 kilomètres. Bon, là, t'en mets pas mal. Ah ouais. On se rencontre dans l'eau, mais je sais même pas si tu sortirais vivant. 6 kilomètres. Hey, juste aux Olympiques, j'ai vu en fin de semaine, je pense qu'il faisait genre 1,5 kilomètres. C'est les plus longues distances, là, aux Olympiques. 1 kilomètre. Ouais. C'est 3,8 kilomètres à nage. Oui. C'est quelque chose. En lac. Au niveau du vélo, donne un chiffre. Combien de kilomètres en vélo? 26. Moi, 26, c'est mon chiffre. 180 kilomètres de vélo et de course à pied. 26. 42,2. Un marathon pour finir. Aïe aïe. Ouais. Sincèrement, je regardais ça tantôt. Là. Je disais, moi, là, en fin de semaine passée, j'ai fait genre 2000 marches dans la même journée, une demi-heure de gym, puis j'ai fait un 5 km, j'étais fier. Hey, toi, là, c'est... Mais il y a de quoi être fier pareil, parce que vous avez bougé cette journée-là. Oui. Oui, tout à fait. Ça part d'où, ça? À partir de quel matin, Alain, tu décides de prendre ta santé en main, puis pourquoi? Honnêtement, moi, j'étais un sportif quand j'étais jeune. Je disais un sportif comme toutes les personnes qui jouent au hockey, au soccer, mais pas, je m'entraînais pas à 5 heures, on se pratiquait 2 fois par semaine, plus un match, du plaisir, là, vraiment. Et quand je tombais en politique, en administration, je dirais auparavant, comme directeur d'école, après ça en politique, je disais souvent aux gens, faut prendre soin de leur de notre santé, mais j'étais pas la personne qui donnait l'exemple. J'avais des cocktails, des activités, on mange au restaurant, bon, on prend un peu d'alcool le soir, ainsi de suite. Des fois, ça arrive même qu'on abuse. Et lors d'une conférence de presse avec Pierre Lavoie, donc tout le monde connaît Pierre Lavoie, cet homme-là m'a fasciné, son histoire, son message. Donc, il y a quelque chose qui a germé. Ensuite, ma femme, après qu'on ait nos 3 enfants, a décidé, elle, de se remettre en forme. Elle, c'était une nageuse compétitive quand elle était plus jeune. Et elle a commencé à s'entraîner, court un marathon. Et j'ai eu la chance de voir ce premier marathon dans le Vermont. Un tout petit marathon, 500 participants. Et quand j'ai vu passer le fil d'arrivée, c'est comme j'ai été émerveillé. Là. Honnêtement, j'avais des frissons, les larmes me coulaient de voir des hommes et des femmes qui s'entraînaient franchir une distance de 42,2 km. Et le lendemain d'un jour de l'an, comme tout le monde, j'embarque sur la balance et je me rends compte que entre ma première élection comme candidat au provincial et le moment, donc il y a 5 ans, le 1er janvier exactement, j'étais à 199 livres sur la balance. Et là, je me suis retourné, je me rappelle comme c'était hier, c'était après un party chez la belle famille, et je disais à ma femme, c'est pas vrai que je vais voir le 2 apparaître sur la balance. Le lendemain, dès que les magasins ont ouvert, j'ai été m'acheter 3 paires de running, et j'ai décidé de commencer. Donc, tout ce qui avait germé en écoutant Pierre Lavoie, en voyant ma femme, en voyant les gens qui donnaient l'exemple, ça s'est mis à s'activer, et j'ai commencé à courir. Ensuite, Pierre Lavoie m'a invité à aller faire une étape de défi Pierre Lavoie. Suite à ça, j'ai embarqué à 3 moments. J'ai fait le grand défi de 1000 km. Et tout dernièrement, il y a à peu près bientôt 3 ans de ça, ma femme a décidé de se lancer un propre défi de faire un Ironman un jour. Et j'ai dit, moi aussi, je veux essayer. Mais le problème, c'est que je savais pas nager. Donc, ma femme qui est une nageuse, une roche, oui, je dirais. Il y a 3 ans que les gens qui étaient avec moi, mes amis, pourront vous le confirmer, je traversais pas une longueur de piscine de 25 mètres. On parle pas d'une piscine olympique de 50 mètres, de 25 mètres. Donc, à force de travailler, en demandant des conseils, en demandant des gens qui nous encouragent, c'est un peu ça la vie, j'ai avancé, jusqu'au jour l'année passée où j'ai traversé mon premier Ironman avec ma femme. Et c'était magique, c'est comme un grand jour. On a traversé la ligne d'arrivée ensemble.
Elle dans un temps plus court parce qu'elle est partie après moi. Mais on a fini, par hasard, on s'est croisés au 18e kilomètre. C'est notre premier. On a dit, on le finit notre anniversaire de mariage. Donc, ça a été un moment magique. Puis on l'a revécu cette année encore. C'est combien de temps, exemple, un 3,8 km à la nage? 3,8 km. Dans mon cas, là, je l'ai fait en 1h32 minutes. Donc, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Mais je dirais qu'en général, ça tourne autour d'1h20, 1h25 pour moi. Puis je sors donner un exemple sur 2300 participants qui finissent, parce qu'on est à peu près 2500, 2600 qui s'inscrivent. Je suis sorti l'année passée de mémoire 1800e de l'eau. Donc, il y avait beaucoup de monde en avant de moi, que j'ai rattrapé un peu en vélo et à la course par la suite. Parce donc, que, bon, il y a la nage, mais le 180 km en vélo, ça aussi, c'est une bonne distance, une coupe d'heure, là. Pour quelqu'un comme moi, là, ça se fait en 6 heures à peu près. Donc, un petit peu moins que 6 heures l'année passée, un petit peu plus que 6 heures cette année avec le vent, la pluie qu'on a eu à Montréal au Mont-Tremblant pendant cette période-là. Puis après, là, ça fait quasiment 8 heures. Ça fait quasiment 8 heures qu'on nage, puis qu'on roule. Tout à fait. Il reste un avec les transitions, c'est ça. Et exactement. Et après ça, on embarque, on va faire un marathon. Puis le marathon, il m'a pris de mémoire, là, 4h20 minutes. À faire. Donc là, on court pendant 4h20 minutes. Et je peux vous dire que dans notre tête, tout défile. C'est ça, le psychologique, là. Ouais. Même à nage, si t'as le vent d'en face, les vagues, tout ça, là. Puis après ça, un 180 en vélo, tu penses, tu rumines tout ça, tu rumines tout ton entraînement, puis en même temps, tu te mets à réfléchir sur la vie, puis sur la chance que tu as d'être en santé. Puis c'est un peu ça, moi, le message que je veux propager. On n'est pas obligé de faire un Ironman, un marathon pour être en forme. Faut manger bien, faut manger moins un petit peu. Faut essayer d'éviter l'alcool, la cigarette complètement à mes yeux. Faut bannir la cigarette de nos habitudes personnelles. Boisson gazeuse, j'ai l'impression. Boisson gazeuse, je dirais que des fois, ça fait du bien. Il y a du sucre, et puis faire du sport, c'est pas si mauvais que ça. Et le plus important, c'est de bouger à tous les jours. Et c'est un peu ça le message que je veux envoyer. Quand on a la chance d'avoir la santé, il faut en prendre soin de cette santé-là. Et c'est un peu le message que dans toutes les entrevues que j'ai l'occasion de faire, plus on va prendre soin de notre santé, moins que le système de santé, là, on peut tomber dans la politique après, moins ça va coûter cher à notre système de santé. On va arrêter de soigner, puis on va faire de la prévention. Sur le coup, ça a l'air d'être dispendieux, mais si on investissait 1% de plus en prévention, ça serait des millions et des milliards en économie qui serait fait dans le système de santé. Puis notre espérance, comme Pierre Lavoie, là, je répète ces mots tels quels, notre espérance de vie peut-être pour un homme de 78, 79 ans, 80, elle va augmenter avec le temps, avec les médicaments. Mais le problème, c'est que notre espérance de vie de qualité, elle arrête aux alentours de 60 ans quand on tombe à la retraite. Donc, on passe 20-25 ans de notre vie, pour la plupart des citoyens canadiens, à l'hôpital, en rendez-vous, à prendre des pilules, qu'on pourrait améliorer cette partie-là, puis pouvoir profiter encore mieux de la vie. Trouvez-vous ça important, voire essentiel, que les élus donnent ce genre d'exemple-là? L'exemple que j'ai en tête, c'est historiquement, puis regarde, il a perdu, ça doit être quasiment 200 livres, fait que chapeau à lui. Plusieurs personnes, depuis que Gaétan Barrette est élu ministre de la Santé, ont dit, ouais, ministre de la Santé, mais il donne pas d'exemple, il est gros. Ça revenait souvent. Est-ce que c'est important qu'un élu donne ce genre d'exemple-là à sa population, à Clairement, ses électeurs? Il y a une devise qu'on utilise souvent, faut que les bottines suivent les babines. Ouais. Mais je pense que oui, je pense que M. Barrette a voulu le faire discrètement. C'était malheureux, les attaques personnelles, on voyait ça beaucoup dans les réseaux sociaux. Je veux pas embarquer dans ça, mais je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même, puis il a décidé lui-même, il a dû se le faire dire par des gens autour de lui, en disant, mais ministre de la Santé, faut que ça donne un exemple. On voit Denis Coderre qui a commencé à bouger. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai croisé, j'ai dit, Denis, on se connaissait bien, on était à l'UMQ. Faudrait que tu viennes faire juste la dernière étape du défi Pierre Lavoie pour rentrer à Montréal, puis il me disait, je suis pas capable. Puis l'année d'après, Pierre Lavoie était allé le rencontrer, ils ont mis un entraîneur avec lui, il a commencé à faire du vélo. Puis aujourd'hui, il a fait, si je me trompe pas, il a fait une étape un peu plus longue encore cette année. Donc, ça se fait, là. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, vous allez regarder mon horaire, ouvrir mon agenda, vous allez voir, faut trouver le temps. Faut trouver le temps. Faut trouver la plage de 30 à 60 minutes à tous les jours, puis dire c'est une priorité. Moi, c'était il y a 2 ans, c'est ça que je me suis dit. Ouais. C'est dans mon horaire. Il n'y a plus rien qui va m'empêcher de bouger. Exactement, puis c'est facile, hein. Juste prendre qu'on est... Moi, une des choses qui me choque le plus, imaginez, ça arrive à tout le monde, vous êtes dans un hôtel, vous rentrez au rez-de-chaussée après être passé au lobby, puis vous voulez aller dans votre chambre au 22e étage, vous avez quelqu'un qui embarque pour monter au premier étage, dans l'ascenseur, pour un étage. Donc, moi, souvent, je me dis,
1, 2, 3, à moins d'avoir un handicap. On s'entend là d'avoir de la difficulté, d'être en bon point ou ainsi de suite, mais pour le commun des mortels, monter 1, 2 étages, moi au Parlement, je vous dirais, je me rappelle pas là, d'avoir pris l'ascenseur au Parlement, c'est 3, 4, 5 étages. C'est une habitude que je me suis pris, monter les escaliers, descendre les escaliers, aller à pied au travail. Tu dois être un cas assez unique. Ben, il y en a de plus en plus, je vous dirais, les gens qui sont autour de moi, on vient pour rentrer, ils disent non, on va prendre l'escalier, c'est juste 2 étages. Mais c'est à force de donner l'exemple qu'on change les comportements des gens. Les comportements, là, dans la littérature, on se rend compte qu'on peut pas changer le comportement des gens, il faut changer leur environnement pour leur montrer les bons comportements. Puis les gens, à force de regarder, de voir, changent leurs habitudes et commencent à adopter des saines habitudes de vie. Alain, il nous reste 2 minutes. Ouais. Il y a aussi cette belle expérience que tu vis avec des dossiers. Tu es impliqué au niveau fédéral avec le Parti conservateur. Est-ce que tu aimes l'expérience? J'adore l'expérience, honnêtement. C'est une expérience extraordinaire. On a de la latitude, malgré tout ce qui a pu être dit sur le Parti conservateur, comme quoi que c'est un parti qui contrôle l'information et autres. J'étais pas là dans le passé, mais je peux vous dire... Ça a déjà été le cas en partie. On a vu des histoires, mais je peux vous dire que moi, en tout cas, depuis que je me suis lancé en politique, en aucun cas, là, je peux dire que j'ai été contrôlé. On nous donne de la place, surtout qu'au Québec, c'est un succès. C'est le seul endroit, je pense, que le Parti conservateur peut se vanter d'avoir fait des succès en ayant plus de députés. Vous voyez, dans la région de Québec, là, ça s'est rendu jusqu'à Victoriaville, dans ma circonscription. Là, on a un seul candidat québécois, c'est Maxime. Maxime Bernier, présentement, le seul présentement qui est dans la course. Est-ce qu'en général, est en réflexion? T'es en réflexion? Ouais. Bon, est-ce qu'il y a toi, Luc Berthold, les compagnies, les autres Québécois, est-ce que vous appuyez ou pas? Non, pour l'instant, la ligne, en tout cas dans mon cas, pour les autres, je vais laisser parler, mais moi, tant ou son temps qu'on n'y aura pas tous les candidats en place, je veux faire le choix du meilleur candidat et j'ai mis une contrainte, en plus d'avoir la capacité d'être le chef de notre parti puis de nous emmener à la victoire le prochain coup, il doit être capable de s'exprimer dans les 2 langues officielles. Donc pour moi, c'est une condition sine qua non. Il y en a pas une tonne en ce moment dans les candidats actuels qui ont cette capacité-là, mais avant de m'aventurer en supporter un, je vais attendre de voir la panoplie de ceux qui sont là, puis le débat démocratique qui va suivre, pour moi, est essentiel. Hey, merci beaucoup, ça va être intéressant. On te invitera juste pour nous parler de ça, peut-être avec le chum Luc Berthold. Ouais, ça devrait être bien le fun. Salutations aux auditeurs de Victoriaville aussi. On s'en jasait tantôt, on a quand même des ouais, vous avez des partisans dans notre région, je peux vous le dire. Ben, bonne continuité, puis bravo pour l'exemple que tu donnes. Ça fait plaisir, merci beaucoup, puis salutations à tout le monde. OK, bye.